Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo vlog grossesse. Donc c'est une vidéo, je sais vous êtes très nombreuses à l'attendre puisque voilà, ça fait un petit moment déjà que vous me demandez cette vidéo, surtout pour que je vous montre ce que j'amène à la maternité, que ce soit pour moi ou pour bébé. Donc j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo tout simplement parce que je n'avais encore rien préparé. J'avais déjà fait quelques petits achats mais voilà, c'était un petit peu inutile de vous faire une vidéo pour vous montrer 2-3 bricoles. Voilà, j'ai préféré attendre d'avoir tout, comme ça vous avez une vidéo assez complète puisque là voilà, les préparatifs sont terminés. Il me reste vraiment quelques bricoles mais rien de très important. Voilà, en tout cas comme j'ai dit, le plus important est préparé. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors en sachant que bien sûr les maternités ne demandent pas toutes la même chose. Enfin je sais que les listes de maternité ça varie un petit peu. Après j'ai envie de dire vous faites suivant ce que vous avez envie, ce que vous ressentez le besoin d'apporter ou pas. Donc si jamais c'est votre deuxième ou troisième enfant etc. Voilà, vous êtes un petit peu rodé de ce qu'il faut amener, enfin voilà, de ce qui a besoin à la maternité ou pas. Sinon si c'est votre premier, que vous êtes un petit peu perdu parce que voilà, enfin moi je sais que pour le premier j'avais demandé un petit peu à ma maman, mais c'est vrai que forcément ça date, donc maintenant les maternités demandent peut-être un peu plus de choses. Sinon vous allez dans votre maternité et vous allez tout simplement demander une liste comme ceci. Donc c'est une liste tout simplement du trousseau de naissance que vous devez apporter donc pour votre bébé et également de votre valise pour vous. Donc moi je l'ai eu très récemment, mais sincèrement il y a des choses que je trouve pas utiles et des choses que j'ai rajoutées qui n'avaient pas d'écrit. Donc voilà, après comme je vous ai dit, vous faites vraiment comme vous le ressentez. Donc voilà, si vraiment de toute façon il vous manque quelque chose d'important à la maternité, sachez que voilà, vous pourrez toujours demander à votre mari, enfin au papa, à quelqu'un de votre famille ou même à la maternité. Vous inquiétez pas, ils sont quand même bien rodés. S'il vous manque quelque chose, ils ont vraiment le nécessaire. Donc je vais commencer tout de suite avec la valise de maman, donc ce que j'amène. Donc je vais pas vous montrer ma valise parce que elle n'est pas entièrement faite. Voilà, au niveau des vêtements, il y a des vêtements que je mets encore, donc que je vais avoir besoin, je vais pas les mettre tout de suite dans la valise. Alors au niveau de la quantité de vêtements, moi je prévois pour à peu près 5 jours puisque c'est à peu près le séjour voilà, qu'on passe dans une maternité. Après ça dépend évidemment, hein, ça dépend de vous, si vous avez envie de rester un peu plus longtemps, si vous avez envie de rentrer chez vous un peu plus tôt, de l'état de santé de votre bébé, ça va dépendre de votre accouchement, si vous avez une césarienne, enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui rentrent en compte. Donc moi je compte environ 5 jours. Après comme je vous ai dit, si vraiment il vous manque quelque chose, voilà, vous avez toujours le papa ou quelqu'un de la famille pour aller vous chercher un pantalon, une veste, ce genre de choses. Mon accouchement est prévu début mai, donc forcément il y a encore 1 mois et demi, 2 mois. Donc forcément je ne sais pas quel temps il fera, donc après ça dépendra un petit peu du temps qu'il fait. Mais sinon j'ai pris relativement des choses où je me sens à l'aise. Voilà, je veux dire, j'ai pas envie de prendre tout de suite un jean, les petits chemisiers, les choses comme ça. Non, je vais vraiment prendre déjà des pyjamas, des nuisettes, des choses où on se sente bien. Après au niveau des vêtements ça va être surtout des pantalons assez amples, assez loose, un petit peu de jogging avec des débardeurs, des petits pulls à manches longues, pareil, où je me sente pas hyper compressée dedans. Il faut vraiment penser à l'utile parce que forcément, alors après ça dépend si vous allaitez ou pas. Moi je compte allaiter, donc j'ai pas mal de vêtements qui se déboutonnent au niveau de la poitrine, forcément que ce soit plus rapide et plus pratique, parce que si vous prenez des pulls trop serrés ou des choses qui sont trop près du corps, ça va être un petit peu la galère. Après évidemment si vous n'allaitez pas c'est différent, après vous faites bien comme vous le voulez, hein. Comme je vous ai dit dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'amène moi, mais évidemment c'est pas du tout ce qu'il faut absolument prendre, hein. Vous faites bien comme vous voulez et voilà ce que vous ressentez le besoin de prendre. Voilà, j'ai pris une petite veste, un petit poncho au cas où il fait froid la nuit ou le matin, les choses comme ça. Après qu'est-ce que j'ai mis ? Après j'ai mis quelques leggings, voilà, donc après je verrai bien si je prends des leggings longs ou des leggings courts, voilà, suivant le temps qu'il fait comme je vous ai dit.
Donc voilà, la valise au niveau des vêtements, c'est pas la peine de la préparer trop en avance. Mettez juste quelques petites choses au cas où il y a une urgence. Au moins vous vous retrouvez pas sans rien du tout avec une valise vide. Le reste, voilà, comme je vous ai dit, vous pourrez y faire parvenir par un proche. Je vais vous lire un petit peu ce qui me demande dans ma maternité. Donc vous verrez, il y a des choses que je ne juge pas vraiment utiles. Donc il marque 4 chemises de nuit ou pyjama. Donc ça, oui, voilà, pyjama, nuisette, comme je dis, quelque chose où vous êtes à l'aise dedans. Une paire de pantoufles. Alors moi, j'ai pris des petits chaussons qui sont comme ceci parce qu'on est super à l'aise dedans. Et voilà, du coup je les ai trouvés hyper confortables, donc du coup je les ai pris pour la maternité. Donc ces petits chaussons, ça coûte vraiment pas cher du tout et vous en trouvez un petit peu partout. Ensuite ils nous disent donc 2 soutiens-gorge. Donc moi j'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement, hein. Donc voilà, vous prenez une taille au-dessus, des mouchoirs jetables, tout le nécessaire de toilette, donc serviettes de toilette, gants, etc. Des grands slips jetables. Alors ça c'est la partie qui est pas du tout glamour. Voilà, donc des slips jetables, vous en trouvez de partout. Moi sincèrement j'en ai trouvé à Carrefour. Ils sont vraiment pas chers du tout parce que quand vous allez dans des magasins style Aubert, autour de bébé, ce genre de choses, vous allez y payer vraiment très cher. Donc pour des slips jetables, franchement vous allez à Carrefour. Moi ça se présente comme ceci. Donc pareil, j'ai pris une taille au-dessus. Un brumisateur pour l'accouchement. Donc là c'est pareil. Moi j'ai pris la marque Carrefour, donc les cosmétiques. Voilà, parce que c'est simplement de l'eau. Et quand je vois la différence de prix entre la marque Carrefour et la marque Evian, c'est juste hallucinant pour juste un brumisateur quoi. Donc du coup voilà, moi j'ai pris celui-ci, surtout que, enfin moi je me rappelle que pour mon accouchement je m'en étais pas beaucoup servi. Donc j'ai même hésité à en prendre un petit, mais je me suis dit on sait jamais, j'ai quand même pris un grand. Donc voilà. Un sèche-cheveux, donc moi c'est simple, j'ai pris une petite pochette comme ça où j'ai mis mon petit sèche-cheveux et mon petit lisseur GHD. Voilà, c'est très pratique quand vous partez en voyage, en week-end, quand vous n'avez pas beaucoup de place. Ça rentre dans une pochette, donc c'est très pratique. Voilà. Donc oui, j'ai pris mon lisseur. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais voilà, ça rentrait dans la pochette avec le sèche-cheveux. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je le prends quand même. Ensuite, donc si vous avez prévu d'allaiter, vous prenez donc des coussinets d'allaitement. Donc des coussinets d'allaitement, moi j'en ai déjà acheté depuis quelques semaines puisque j'ai déjà des pertes de colostrum depuis quelques semaines. Donc du coup j'ai pris des coussinets comme ceci. Donc c'est des coussinets lavables parce que je me suis dit, voilà, vu que je commence déjà à en mettre depuis quelques temps, je voulais pas acheter des coussinets jetables, voilà, en faire une consommation pas possible. Surtout pour ce que je perds, hein, je perds pas non plus des litres, hein, c'est vraiment quelques gouttes dans la journée, mais voilà. Du coup je prends des coussinets lavables et ils sont vraiment très bien. Donc là pareil pour les coussinets, vous allez à Carrefour. Voilà, vous les payez pas très cher. Et si vous prenez des coussinets lavables comme ceux que je vous ai montrés, je vous conseille de les prendre à Carrefour, tout simplement parce que moi c'est là-bas que je les ai achetés. C'est un lot de 6 coussinets. Donc je sais plus quelle marque c'était. Et vous retrouvez exactement la même marque à Aubert. Et vous payez, je crois qu'il y a 4 ou 5 euros de différence pour exactement la même boîte hein, de coussinets, même marque, même nombre de coussinets. Donc voilà, vraiment pour certains petits achats comme ça, n'hésitez pas à aller à Carrefour, ils ont des produits qui sont très bien et pas trop chers, et que voilà, pas la peine d'aller forcément dans un magasin spécialement pour bébé. Crème protectrice pour bout de sein. Alors ça, je n'en ai pas pris. Pourquoi parce que bah déjà moi je me rappelle pour mon premier accouchement, pareil, j'avais voulu allaiter et ça s'était pas très bien passé parce que j'avais eu vraiment très rapidement des crevasses. Donc c'est très douloureux, et l'allaitement j'ai dû l'arrêter parce que ça devenait trop douloureux.
Ça devenait même plus un moment de plaisir avec mon bébé, donc du coup j'avais arrêté. Et c'est vrai que ça m'ennuyait un petit peu d'arrêter à cause justement de ces crevasses. Et j'avais donc acheté une pommade qui ne m'a jamais rien fait. On dit aussi qu'il faut mettre justement un peu de lait, de son lait sur les crevasses, ça soulage, mais moi ça ne faisait absolument rien. Donc du coup j'ai acheté des bouts de sein en silicone. Donc en fait ma belle-sœur a utilisé ça donc pour la naissance de son fils l'été dernier, et j'ai trouvé ça juste génial parce que du coup elle a eu aucune crevasse, aucune douleur, du coup son allaitement s'est super bien passé et j'ai trouvé ça super pratique. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Donc j'espère que ça fonctionnera en tout cas pour cet allaitement, parce que j'aimerais vraiment que ça dure plus longtemps qu'avec mon premier garçon. Ensuite ils nous disent un coussin d'allaitement facultatif. Donc moi j'en ai acheté un parce que j'avais juste adoré. Enfin moi je sais que celui pour mon premier accouchement on me l'avait offert et franchement c'est juste génial. Donc les coussins d'allaitement, c'est donc ces gros coussins en forme de U que vous n'êtes pas obligé d'utiliser que pour l'allaitement. Vous pouvez les utiliser quand vous êtes en fin de grossesse pour vous soulager, quand vous êtes allongé parce que ça commence à être difficile de trouver une position confortable, et par la suite ça peut servir aussi à bébé. Donc là j'en ai trouvé un à Carrefour qui a également une sangle de maintien si jamais vous voulez placer votre bébé dans ce coussin là. Donc moi je l'ai surtout pris pour l'allaitement, voilà, même si vous n'allaitez pas, que vous donnez le biberon, c'est hyper pratique. Ça permet de se caler, ça permet de pas trop porter bébé, ça le cale, enfin je trouve ça vraiment super. Et puis enfin je trouve que les bébés ils sont vachement bien à l'aise dedans. Pour vous dire, enfin moi mon fils c'était devenu vraiment son doudou, il s'en passait pas. Et donc forcément au fur et à mesure des années, il était complètement usé, et du coup même à l'heure actuelle il a 6 ans et il dort toujours avec son traversin en forme de U. Voilà, donc il dort toujours comme ça. Donc voilà, j'en ai racheté un. Généralement vous avez toujours une housse que vous pouvez laver, ce genre de choses, donc c'est très pratique. Bon, donc ensuite j'ai mis quelques petites bricoles dans mon pochon maman poule, hein. Je vous avais dit que ce pochon j'allais le garder pour la maternité. Donc pour l'instant je n'ai pas fini de le remplir, j'ai simplement mis les affaires de toilette. Donc j'ai pris un gel douche, un shampoing et un gel intime. Et j'ai également mis un petit paquet de lingettes démaquillantes. J'ai pris les lingettes démaquillantes parce que j'ai pas envie d'amener un gel nettoyant ou une mousse nettoyante, plus ma lotion, etc. J'ai pas envie de trop m'encombrer, donc j'ai pris un paquet de lingettes démaquillantes et ça ira très bien pour me laver le visage ou pour me démaquiller. Et je rajouterai ma crème hydratante. Donc comme je vous le disais, oui je compte me maquiller. Alors je ne vais pas me maquiller tous les jours, je ne vais pas me faire des maquillages que vous avez l'habitude de voir par exemple sur ma chaîne. Voilà, c'est vraiment pour les photos. Pourquoi? Parce que quand je revois les photos de la maternité pour mon premier accouchement, je me trouve juste horrible. Alors forcément je sais, un accouchement, voilà, c'est fatigant, on ne peut pas accoucher et se retrouver avec une mine radieuse. Mais voilà, du coup je me suis toujours dit pour le deuxième accouchement je prends au moins 2-3 bricoles histoire d'avoir bonne mine. Donc je vais prendre vraiment le nécessaire, c'est-à-dire un fond de teint ou une bébé crème, un truc comme ça, avec de l'anti-cerne, une poudre, un petit peu de blush et un mascara. Voilà, c'est vraiment les quelques produits que je vais prendre. Peut-être que je prendrai une palette Naked d'Urban Decay, je verrai, mais je suis même pas sûre de m'en servir. Voilà, c'est vraiment le nécessaire pour avoir un petit peu bonne mine et paraître un peu plus fraîche. Donc voilà pour la partie maman.